Peut-être que tu as envie de passer des fêtes de fin d'année sereines. Des fêtes de fin d'année où tu ne te tortures pas l'esprit à compter le nombre de calories dans chaque part de gâteau. Des fêtes où tu n'aurais pas peur de manger les aliments qui te font envie sans avoir peur de grossir et sans devoir compenser par derrière. Bref, des fêtes où tu profites pleinement de tes proches et de l'instant présent. Mais peut-être que tu as déjà essayé les années passées mais qu'à chaque fois tu n'y arrives pas. À chaque fois les fêtes ça te stresse énormément. Et au fond de toi tu préférais ne pas être à ces repas mais chez toi, seul, avec tes aliments qui te rassurent, avec tes rituels. Sache que je te comprends totalement parce que je suis aussi passée par là. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Flamendra, je suis coach de vie et je t'aide à retrouver une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit. Et tu vois, il y a encore 2 ans, j'ai passé les pires fêtes de ma vie puisque j'étais dans l'anorexie. Je contrôlais tous mes repas, la nourriture était au centre de ma vie. Et forcément, eh bien, alors que tout le monde profitait, eh bien, moi, j'étais frustrée, moi, j'avais peur et moi, j'avais faim. J'avais carrément anticipé ce repas, je m'étais privée pendant 2 jours, j'avais pas mangé pendant 2 jours, j'avais fait plein de sport parce que justement, je savais que ça allait être compliqué à gérer. Et typiquement, ce que je te partage là, c'est vraiment une des pires erreurs que tu puisses faire. Parce que plus tu vas te priver, plus tu vas avoir faim, plus tu vas penser à la nourriture, plus tu vas penser à tous ces aliments interdits qui vont se trouver sur la table. Et forcément, quand tu vas être à table avec tout le monde, eh bien ton cerveau il va complètement perdre les pédales parce qu'il va voir, il va sentir des choses qu'il n'a pas l'habitude. Donc vraiment, il faut arrêter de penser que les fêtes, ça doit se préparer. On ne prépare pas les fêtes. Il n'y a pas de restriction à avoir avant ce repas-là. Parce que c'est un repas qui fait partie de la vie. C'est un repas qui fait partie d'une alimentation équilibrée. C'est pas un craquage, c'est pas un écart. C'est quelque chose de normal. Et tu n'as pas à préparer quoi que ce soit, tu n'as pas à te restreindre pour profiter d'un moment. Ça, c'est aussi un concept qui est hyper important à comprendre et que j'aborde plus en profondeur dans mon programme Manger en toute sérénité ou avec mes coachés. C'est que quand tu prends du plaisir, que ce soit par l'alimentation ou par un moment, tu n'as pas en fait à préparer ce moment-là. Tu n'as pas à te restreindre en amont pour pouvoir profiter, pour te donner l'autorisation de profiter. Non, tu n'as pas à souffrir en amont pour pouvoir profiter d'un moment. Non, ça il faut vraiment l'oublier de ta tête. Et c'est pareil, une fois que tu as profité d'un moment, tu n'as pas à te punir pour avoir profité de quelque chose. Le fait de profiter, de prendre du plaisir, que ce soit dans la vie ou dans son alimentation, ça doit se faire tous les jours. C'est pas toute la semaine je me prive, je me restreins, je me sens mal dans mon corps et dans ma tête et le week-end je profite et du coup après je dois me restreindre, me repriver parce que j'ai fait un écart et encore une fois je déteste ce mot et pour pouvoir préparer mon prochain craquage. Quand tu penses comme ça, quand tu réagis comme ça, tu es tout le temps ou bien dans le passé ou bien dans le futur. Tu n'es plus dans l'instant présent. Soit tu cherches à anticiper une situation qui va arriver. Donc là par exemple les fêtes, tu te dis je vais me priver parce que sinon je vais trop manger, c'est pas possible. Ou soit après les fêtes tu vas chercher à compenser en faisant plein de sport, en jeûnant parce que tu te dis que tu as trop mangé avant. Mais en soi quand tu fais ça, tu n'es absolument plus dans l'instant présent. Tu n'es absolument plus en train d'écouter les signaux de ton corps à cet instant T. Et quand tu fais ça, tu n'honores pas pleinement ta faim et tes envies, tu te déconnectes de ton corps. Parce que ton corps il te parle, il t'envoie des signaux tout le temps et le tout et la clé vraiment c'est de l'écouter au moment où il t'envoie ces signaux. Donc si tu as faim par exemple, il faut pas te dire non parce que j'ai trop mangé hier je n'écoute pas ce signal de mon corps qui arrive maintenant. Il faut l'écouter au moment où ton corps te l'envoie parce que si ton corps te l'envoie à cet instant là, c'est pas pour t'embêter. C'est parce qu'il y a une raison derrière. Et la faim, c'est parce que tu as besoin d'énergie. Et si tu as juste envie de manger un gâteau, c'est aussi un signal. Et c'est pas mal que juste avoir envie de manger une part de gâteau, je le redis au passage. Donc si ça fait des années que tu te restreins ou qu'aujourd'hui tu es dans un régime, c'est-à-dire tu as des aliments interdits, des aliments que tu ne peux pas manger, que tu as des règles alimentaires, il y a fort à parier que oui, tu vas manger beaucoup à Noël. Et j'emploie le terme de beaucoup et non pas de manger trop parce que en fait quand tu dis manger trop, ça veut dire que tu t'es déjà fixé une barrière mentale. Tu t'es déjà fait une certaine estimation de nourriture et si tu la dépasses, en fait tu as trop mangé et c'est associé à quelque chose de négatif dans ton cerveau de trop manger. Que si tu te dis j'ai beaucoup mangé ou j'ai bien mangé, c'est tout de suite plus positif. Et tu t'en rends pas compte comme ça, pour toi ça a l'air anodin de dire j'ai trop mangé, mais crois-moi, ça a un impact réel sur ton cerveau. Et aussi du coup sur ton estime de toi, parce que tu vas te dire que t'es nul, que t'as trop mangé, que c'est pas bien, alors que pas du tout.
t'as juste mangé beaucoup, mais c'est pas grave de beaucoup manger. Les autres gens à Noël là aussi, ou pendant le premier de l'an, ils vont manger beaucoup. Et c'est pas grave, ils vont pas culpabiliser pour ça, au contraire, ils vont se dire que c'est cool, qu'ils ont bien mangé, que c'était sympa, qu'ils en ont bien profité, tu vois, ils vont pas du tout avoir le même dialogue interne. Si tu te reconnais dans tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant, j'en profite rapidement pour t'inviter à télécharger mon guide gratuit qui s'appelle 4 clés pour manger en toute sérénité. C'est un très bel e-book de 20 pages où j'ai condensé voilà, les 4 grandes clés qui moi m'ont aidé à me sortir de tout ça, du contrôle alimentaire. Pour le recevoir, c'est tout simple, il te suffit de rentrer ton adresse mail dans le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Tu m'écris ton adresse mail et tu verras, tu le recevras automatiquement. Donc si aujourd'hui tu te restreins beaucoup, tu vas beaucoup manger, mais peut-être que ça va susciter en toi des pulsions. Peut-être que tu vas avoir le ventre plein et que tu vas encore avoir envie de manger. Et sache que c'est totalement normal. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce processus parce que la vidéo serait vraiment trop longue et j'en parle vraiment plus en profondeur dans mon programme Manger en toute sérénité ou dans mes coachings. Donc n'hésite pas à aller voir les liens en description de mes programmes ou de mes offres de coaching si c'est vraiment quelque chose que tu veux travailler en profondeur. Mais si je devais te donner un conseil super utile, c'est de ne pas chercher à résister aux signaux de ton corps. Ça c'est vraiment une erreur qu'on fait très souvent quand on est dans les troubles alimentaires parce qu'on mentalise tout en fait. Et c'est le mental, c'est les règles alimentaires, c'est cette petite voix que tu as dans ta tête qui prend tout le contrôle et tu oublies ton corps, tu oublies ses sensations, ses signaux. Ne te prive pas en amont et ne cherche pas à compenser après avec plein de jeûnes ou plein de sport. À la place, concentre-toi sur ce beau moment que sont les fêtes. Concentre-toi sur les rires, sur le fait d'offrir des cadeaux, d'en recevoir, de partager de l'amour, de la bienveillance. Concentre-toi sur les souvenirs que tu as envie d'avoir. Est-ce que tu as envie de te rappeler que tu te sentais hyper frustrée comme c'était mon cas il y a 2 ans, que tu avais hyper faim, ou bien est-ce que tu as envie de te rappeler de tous ces moments de partage et de bonheur avec ta famille et tes proches. Les fêtes, c'est un moment festif comme son nom l'indique, donc c'est pas un moment qui doit te prendre la tête, c'est un moment où tu dois être pleinement dans l'instant présent. C'est un moment où tu dois te faire plaisir, aussi bien par les discussions que tu as avec tes proches, mais aussi par le fait de manger des aliments délicieux avec lesquels tu te régales. Ça veut dire non pas chercher à compter le nombre de calories, t'éloigner en fait de tout ça pour revenir vraiment à ce qui compte. Et qu'est-ce qui compte en réalité? Est-ce que c'est les calories qui sont dans les aliments ou est-ce que c'est le moment? Les fêtes, c'est pas une compétition de à qui va manger le moins de calories, à qui va réussir à résister le plus possible à la part de gâteau, à refuser le plus de trucs possible, mais pas du tout. Le but, c'est pas de manger le moins possible, le but, c'est pas de te comparer aux autres pour voir si ils ont plus mangé que toi, si un tel il a mangé plus de gâteaux et te dire que ouais, c'est trop bien parce que toi, t'en as mangé moins, donc t'es fière parce que t'as résisté. Mais non en soi, pourquoi est-ce que tu serais fière de ne pas prendre de plaisir? Pourquoi est-ce que tu serais fière de t'être frustrée en fait? J'ai publié récemment un post sur Instagram que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé et dans ce post en fait je partageais 6 questions pour en fait apprendre à avoir une autre vision du corps et de la nourriture. Et parmi ces questions, on avait une, c'était: est-ce que tu serais fière de ton enfant s'il réussissait à se priver d'une part de gâteau à une fête d'anniversaire? Et bien là, c'est exactement pareil. Et c'est appliqué à toi et pas aux autres. Pourquoi est-ce que tu es fière de toi? Pourquoi est-ce que tu es fière de te priver de plaisir, de manger, de nourriture qui, je te rappelle, est une source d'énergie? C'est vital de manger, mais c'est aussi une source de plaisir et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais te parler d'une chose qui est très importante aussi, c'est de faire confiance à ton corps. Parce que ton corps, c'est une machine incroyable. Ton corps, il sait réguler les excès de nourriture. Ton corps, il sait vraiment mieux que personne ce qui est bon pour toi. Et s'il t'envoie ces signaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas pour t'embêter, c'est pour en fait être en bonne santé. Il t'envoie des signaux pour que tu les écoutes et si tu les écoutes, tu verras que tu trouveras ton poids de forme, que tu sauras quoi manger pour être en bonne santé et pour te sentir bien. Si tu l'écoutes pas, c'est clair que il pourra pas faire son job. Et je sais que ça peut être difficile à comprendre. Tu te dis mais c'est pas possible, si je mange tous ces repas, mais je vais devenir énorme. Alors déjà il faut t'enlever cette idée que tu vas prendre 10 kilos avec 3 repas. Ça c'est totalement une idée reçue. Et surtout l'équilibre alimentaire il se fait dans la durée en fait.
Donc c'est pas parce que tu fais 3 repas plus riches que ça y est en fait, c'est la cata, que tu vas être en mauvaise santé, que tu vas prendre du poids, pas du tout. Ça se fait sur des semaines, voire sur des mois. Donc si après tu reprends ton alimentation normale, voilà, avec de la variété, avec du plaisir, eh bien tu verras que tout va rentrer dans l'ordre et que tu vas prendre 0 poids en fait. Et surtout tu verras que si tu enchaînes des repas assez riches comme ça, si tu manges beaucoup à un moment donné, eh bien le lendemain tu auras tout simplement moins faim. Donc si tu écoutes encore une fois ta faim et tes envies, tu vas moins manger. Pareil, tu auras moins envie de gâteaux, de trucs sucrés, de trucs gras parce que tu en auras déjà mangé pas mal avant. Tu auras plus envie de te tourner vers des trucs plus léger entre guillemets, vers des légumes, vers des fruits, vers des plats de pâtes, et ce sera pas pour compenser, ce sera parce que tu écoutes ton corps, parce que c'est tes vraies envies profondes. Et si après les fêtes t'as encore envie de manger des gâteaux etc, c'est ok, il faut pas te dire non j'ai plus le droit parce que j'ai trop mangé pendant les fêtes, je peux pas m'autoriser ça. Déjà faut arrêter avec ce truc de je n'ai pas le droit, je ne peux pas m'autoriser ça. Si tu en as profondément envie, eh bien il faut honorer cette envie. Et il faut continuer en fait ce travail tout le temps. C'est pas juste à un moment donné je me fais plaisir, voilà, le fameux cheat meal que j'aime pas trop, ou là c'est les fêtes alors ça y est je me fais plaisir mais après je me restreins. Non, la notion de plaisir, la notion d'honorer ses envies, que je travaille en coaching ou dans mes programmes, elle doit s'appliquer tout le temps. C'est pas juste le week-end, c'est pas juste à certains moments, c'est vraiment tout le temps. Tu verras que tes envies, ta faim, ton poids, tout ça en fait il se régule naturellement si tu es à l'écoute de ton corps. Alors attention par contre, si aujourd'hui tu es dans l'anorexie, si tu souffres de troubles du comportement alimentaire, eh bien c'est pas valable parce que tes signaux de faim et de satiété à toi, ils sont déréglés. Parce que tes hormones sont déréglées, parce que ton corps, ton métabolisme, tout ça, ça fonctionne au ralenti. Donc toi tu sais plus quand t'as faim, tu sais plus quand t'es rassasié. Des fois t'as l'impression d'être rassasié mais en fait c'est pas le cas, c'est biaisé. Mais peu importe ta situation, rappelle-toi que manger beaucoup ce n'est pas mal, que profiter des fêtes ce n'est pas mal, que prendre du plaisir avec des aliments ce n'est pas mal, qu'il n'y a pas d'aliments bons ou mauvais, que tu n'as pas échoué si tu as mangé beaucoup, que tu n'as pas réussi si tu as mangé peu. Concentre-toi vraiment sur ce que tu vis et détache-toi le plus possible de la nourriture. Parce que si tu calcules les calories, si tu penses à que tu vas devoir compenser, si tu commences à stresser, en fait tu ne seras pas dans l'instant présent. Tu vas te mettre beaucoup de stress et tu peux pas être à la fois dans ta tête comme ça et à la fois avec tes proches. C'est absolument pas possible. Tu seras pas pleinement dans les conversations. Et pire encore, tu vas te sentir à part, tu vas pas avoir envie de parler, tu vas vraiment t'isoler en fait. Des années plus tard, tu te rappelleras combien c'était horrible en fait ces fêtes alors que tout le monde a pris du bon temps et que toi en fait parce que justement tu pensais trop à tout ça, que tu mentalisais tout, ça avait pris toute ton énergie et que tu n'avais pas pu être pleinement là. N'oublie pas que tu es plus qu'un corps, plus qu'un chiffre, plus qu'un nombre de calories. Que tu n'es pas sur Terre pour compter le nombre de calories, que tu n'es pas sur Terre pour manger le moins possible, pour faire le plus attention, pour avoir le corps le plus mince de la planète. Non, tu es là pour profiter, tu es là pour vivre une vie qui te fait vibrer, dans laquelle tu te sens bien. Parce que tu es une merveilleuse personne, que tu es un être tout entier et que tu mérites ce bonheur. Quoi qu'il se passe, reste bienveillant avec toi-même et dis-toi que tu as fait de ton mieux. Si malgré tous ces conseils, tu sens que tu as encore un rapport compliqué à la nourriture, que tu comptes tes calories, que tu as peur de grossir, que tu te refuses plein d'aliments parce qu'ils sont trop gras, trop sucrés, etc. Eh bien, n'hésite pas à télécharger mon guide gratuit 4 clés pour manger en toute sérénité dans la barre de description. Tu peux aussi m'envoyer un message pour une demande de coaching avec moi. Voilà, j'aurai des places en 2021, donc n'hésite pas à déposer ta candidature. Tu trouveras aussi le lien juste en dessous, ou bien tu peux le faire de façon autonome, donc sans mon aide, mais avec des supports vidéo et écrits. Et là donc tu peux rejoindre mon programme Manger en toute sérénité qui se trouve encore une fois juste en dessous. Sur ce, je te souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prends bien soin de toi, concentre-toi sur l'instant présent, reste bienveillant avec toi-même et surtout, prends du plaisir et savoure la vie.